Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, YouTube. Et je viens vous parler de tricot dans ma jolie campagne, ensoleillée aujourd'hui, un peu aérée, il y a un peu de vent. Donc j'espère que vous ne l'entendrez pas trop dans la vidéo. On va faire en sorte. Et donc, voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette belle journée de début mai. Un printemps un peu frais qui justifie d'avoir un gilet. Un gilet que j'ai tricoté en 2019. C'est un modèle Drops. Je me lève pour vous le montrer. Vous voyez ? C'est un modèle, oups, je vous fais bouger, voilà. Alors initialement, ce modèle est prévu avec des boutons tout du long. Mais moi, je ne ferme jamais mes gilets. Je vous montre le dos. Et j'ai trouvé que c'était un bon compromis d'avoir juste un début de bande de boutonnage, et voilà, ça me laisse toute latitude. J'aime pas être boudinée dans mes gilets et ça convenait assez bien. Donc c'est une alternance de torsade et de dentelle. C'était un modèle assez facile à faire. C'est un des premiers tricots que j'ai fait avec des aiguilles circulaires. Alors des aiguilles circulaires qui n'étaient pas des chiagous à l'époque, hein, c'était vraiment des aiguilles tout à fait basiques. Ils se tricotaient en aiguille 4. J'avais dû utiliser les fameuses ponies que je vous avais montré dans un de mes podcasts, des petites aiguilles métalliques avec un gros câble nylon là. Voilà, je voulais savoir si j'arriverais à tricoter, et donc j'avais acheté des aiguilles avec un fil 80 cm et une paire d'aiguilles avec un câble de 30 ou 40 cm pour faire les manches. Voilà, en aiguille 4 de la marque Pony, les fameuses Pony que je vous avais montré. Alors vous voyez, c'est du bord mousse, les bandes et tout. C'est un modèle qui est assez sympa, hein. Alors, le modèle est sympa, mais il y a toujours des mais avec moi. Le fil, ce n'est pas de la laine, c'est du 100% acrylique de ce type-là. Je vous montre. Ça, c'est des pelotes qui sont vendues par Hobby. Ça fait 1000 mètres. Et pour mon pull, là, j'ai utilisé 802 mètres. 321 grammes. Alors que les plots font 400 grammes. Alors, vous voyez, à l'époque, j'avais investi. J'en ai encore une autre que je vous montre. Dans un rose fuchsia. Alors, c'est pas désagréable à tricoter. Ça n'a pas un rendu super moche, mais c'est de l'acrylique et ça se voit. Et je ne le porte pas beaucoup, ce petit gilet là, mais ça bouloche, ça bouloche, ça bouloche. Alors voilà quoi, hein. Je m'étais fait la main
pour voir si j'étais capable de suivre un patron et tricoter en aiguille circulaire. Eh bien oui, je suis capable. Mais vous voyez, ça c'est resté au fond de mes placards depuis 2019. Et j'en ai encore une pelote en écru. Alors je ne sais pas ce que je ferai de ça. Mais franchement, vous voyez, maintenant que je me suis habituée à des laines un peu plus qualitatives, mais c'est chaud, hein, pour autant. Vous voyez, là aujourd'hui, il fait très beau comme ça, mais le vent est froid. C'est un vent nord-ouest là, et c'est pas chaud du tout. Donc avec ça, je suis très bien. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez, il faut un début à tout, j'avais voulu essayer, bon ben je pense que je referai quelques petits ouvrages avec ça, j'arriverai bien à en trouver une utilité, mais voilà quoi. Alors ne vous laissez pas avoir avec ces laines qui n'en sont pas, avec ces pelotes qui ne sont pas chères, hein. Moi en plus, j'avais bénéficié d'une promo, alors ça me les avait fait vraiment pas cher du tout. Mais voilà, ça ne vaut que le prix que ça coûte. Vraiment, c'est pas terrible, hein. Vous voyez, il vaudrait mieux à ce moment-là investir dans la Royale de Zeeman où il y a un peu de laine. Alors que là, il n'y a pas du tout de laine, c'est carrément de l'acrylique. Bon, ben, on a le droit de faire des erreurs. C'en est une. Bon, je regrette pas, hein, j'ai fait ce petit gilet. Alors, vous allez voir qu'il y a une constante dans les couleurs. Je le mets encore un peu en hiver, comme ça, vous voyez, avec une petite robe noire. Là, j'ai une petite robe noire en dessous. Bon, bah, ça égaye, hein, c'est mieux que... Voilà, mais bon. Alors, ouvrage terminé. Je vous l'avais montré en cours dans mon dernier podcast. Eh bien, le châle saison. Mon châle saison, dans des couleurs d'automne. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'on est dans des coloris, voilà. Hein. Mon châle saison, que j'ai adoré tricoter. Vraiment. Très simple à faire. Et puis un beau rendu. Vraiment, je trouve que le rendu est très chouette, hein. Alors, je vais monter un peu. Je vous bouge. Je vous montre mon joli châle. Alors moi, j'ai tendance à porter mes châles à la maison comme ceci, hein, pour être emmitouflé autour du cou et autour des épaules. Ça manque de luminosité, mon affaire. Voilà, faut pas que je m'éloigne trop de vous parce que vous ne voyez plus rien. Mais sinon, voilà, c'est le châle qui peut être porté. Il est un peu asymétrique, hein, quand même. Si je recule, vous voyez. Alors, si on le met comme ça et qu'on l'entoure, je ne suis pas douée, hein, pour mettre les châles, mais moi je le trouve très joli. Franchement, Laura, alors c'est Laura de Laine Poudrée qui nous a fait ce joli patron. J'aimerais bien que le gros nuage qui est derrière s'en aille pour que vous voyez quelque chose. Voilà. Ce châle est vraiment très joli. Très très joli. Alors vous voyez, il va avec mon gilet, pour le coup. Il va très bien avec mon gilet. Alors écoutez, je vais aller m'installer ailleurs parce que nous sommes dans la pénombre. Voilà, je vous reviens avec un peu plus de lumière, ce sera mieux.
Donc là, vous voyez bien les couleurs de mon châle saison, qui est vraiment magnifique. Alors, j'ai utilisé de la guisée de Ophildorus Didier, qui a un podcast, je vous en ai déjà parlé. C'est le coloris Scribe. Très joli coloris automnal. Ça, c'est de la Regia Premium Silk de chez Schachenmeyer Regia. Voilà. Pareil, alors très douce, puisqu'il y a un peu de soie. Et la guisée, là, elle est un peu plus sèche, mais très agréable. Puis comme c'est que du point mousse, vraiment, ça va. Alors la guisée, c'est une laine à chaussettes aussi. Voilà, c'est les deux, c'est des laines, il y a un peu de nylon dedans. Voilà, donc très satisfaite de mon joli châle, que je ne peux que vous encourager à tricoter. Regardez s'il est beau. C'est magnifique. Alors il est grand, hein. Moi je fais 1m68 et vous voyez, il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu à chaque bout, donc il doit faire 1m80. Il doit faire 1m80 mon châle. On le termine par un high cord de ce côté-ci, en contrastant. Alors moi, je dois vous dire que ce châle, je le referai sûrement pour l'offrir dans des couleurs, voilà, on peut le faire vraiment. J'ai vu des tas de modèles, des tas de coloris, et c'est vrai que c'est vraiment un très joli châle, pas compliqué du tout. Le patron est gratuit. Il est sur Ravelry, je vous mettrai le lien en bas. Moi, on ne les voit pas, ça ne saute pas à l'œil comme ça, mais j'ai une ou deux fois, on les voit là et là. Je me suis un peu embarquée dans la dentelle, j'ai fait un jeté en trop, mais bon, voilà. Quand il est autour de mon cou, personne ne vient si je ne le signale pas, personne ne viendra me le dire. Et moi maintenant, j'accepte les erreurs. Je ne suis plus psychorigide. Voilà, j'estime qu'on a droit à l'erreur. Et je me l'octroie facilement, le droit à l'erreur. Quand on tricote, il ne faut pas non plus, je vous réajuste, il ne faut pas non plus vouloir être trop exigeant avec soi, parce qu'on perd le plaisir. Et moi, je ne veux pas me stresser avec du tricot. Le tricot, moi, c'est juste un plaisir, hein. Alors, voilà, j'ai droit à l'erreur et j'en profite. Bon, je ne dis pas que je l'ai fait exprès, hein, non plus. Mais, vous voyez, vraiment, ça a été une partie de plaisir, hein. Je l'ai terminé assez rapidement. Je ne sais plus combien exactement de jours j'ai mis pour le faire, mais je vous l'inscrirai sur l'écran. J'ai pas été très longue à tricoter cet ouvrage. Et puis, on a tellement envie, vous savez, de voir la dentelle, de passer à l'autre couleur, que finalement ça va très bien. Et puis on a toujours quelque chose à faire, parce que d'un bout on diminue, de l'autre on augmente, donc voilà, c'est vraiment un ouvrage du pur plaisir, quoi, du pur plaisir à tricoter. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à vous lancer dans ce modèle-là, qui est vraiment très... Voilà. Bon, et puis, écoutez, comme il va avec mon gilet, je le garde. Voilà. Alors, c'est tout pour les choses terminées. Je n'ai que ça à vous montrer en terminé. Je voudrais revenir sur des petites choses que je vous ai présentées la dernière fois. Je vous ai montré le gilet Marcel que j'avais tricoté pour mon papa et qui est maintenant à mon mari. Je vais vous montrer les chevaux de la laine Cascade Yarn. Il m'en reste un. Voilà. Cascade Yarn, Cascade 220 Heather. Voilà.
Et vous voyez, c'est une très jolie couleur, un peu mouchetée, un peu... Voilà, il y a du vert clair et du vert foncé là-dedans. C'est vraiment très joli. Voilà, ça c'était... Alors vous voyez, c'est une laine quand même qui est assez grosse. Hein. Elle fait combien de mètres pour 100 grammes? 100 grammes, 200 mètres, c'est une déca. Voilà, c'est une grosse déca, worsted, on va dire. Hein, Cascadiarme. Alors, donc, il me reste ça et mon échantillon. J'avais fait un échantillon et j'avais noté... Non, j'avais mis une petite étiquette. Voilà. J'avais fait un petit échantillon. Et il me reste ça du 6e écheveau. Voilà, le gilet Marcel de Émilie Louis. Je reviens aussi sur le cache-épaule que je vous ai présenté la dernière fois. Alors, je vais le chercher parce que j'ai oublié de l'apporter. Donc, je reprends. Oui, le fameux cache-épaule que je vous ai présenté la dernière fois. Je voudrais vous en reparler parce que j'ai oublié de vous dire que, vous voyez, au départ, ce cache-épaule, on commence par une bande des fameuses côtes là qu'on fait, qui sont des côtes brisées. Et vous voyez qu'il y a très peu de côtes brisées. Contrairement à la bordure, alors la bordure, moi, elle apparaît large parce que j'ai fait des rayures, mais la vraie bordure, la voici. Les côtes brisées commencent ici, voilà, il n'y a que ça. Mais enfin, il n'y a que ça, il y a tout ça en côte brisée. Ça commence ici. Vous voyez, c'est plus large. Et si je refais ce cache-épaule, ou si vous le faites, je vous encourage vivement à faire une bande plus large en bas, au moins aussi large que celle qui est prévue pour le bord du tour du cou. Parce que le bas vous voyez, il se relève sans arrêt, il ne reste pas en place. Bon, moi, ça ne m'empêche pas de le mettre et puis de l'apprécier, hein, parce que franchement, c'est agréable le soir quand on a un peu frais. Mais la bande là, elle n'est pas assez longue. Franchement, c'est pas assez long. Il faut doubler la hauteur de cette bande là au moins. Il doit être prévu 6 ou 8 rangs, faites-en le double, au moins autant que ce qui est prévu là, c'est-à-dire, vous voyez, d'ici à là. Voilà, tout ça, c'est... Toute cette largeur-là, c'est de la côte. Et ça, c'est bien, ça bouge pas. Mais le bas, là, le bas, il est tout le temps retourné, vous voyez. Et bon, mais alors, franchement, depuis que je l'ai, tous les soirs, je l'ai sur les épaules parce que on arrête le chauffage, là maintenant, c'est terminé. Mais la température baisse le soir à la maison et bien, je suis contente d'avoir ça. Qui m'accompagne quand je tricote. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Eh bien, je me suis laissée tenter en regardant le podcast. Qui c'est qui a fait ce... je vous le noterai. Je me suis laissée tenter par le... Ah, c'est Julie Miette. Julie Miette qui tient la boutique Apollonie et qui a tricoté le April cardigan. Alors, le April cardigan, je suis en train de faire des bêtises. Le April cardigan de Petite Nit. Alors, je termine mon rang, comme d'habitude. Alors voilà, j'ai terminé mon rang, ça devient une habitude. Hein. À chaque fois que je veux vous montrer quelque chose, mon rang est en cours. Alors, je vous montre cette jolie chose. Voilà
où j'en suis. Alors, j'ai déjà bien avancé, j'ai passé les emmanchures, voilà. Je l'ai commencé juste après avoir terminé mon châle saison. Vous voyez que chez moi, il y a uniformité de couleurs. Alors, c'est un joli caramel. Voilà. Et je tricote ceci avec, j'enlève mon châle parce que malgré tout, il y a un petit rayon de soleil qui réchauffe l'atmosphère. Alors, j'ai un peu chaud. Alors, je tricote. Alors, le April cardigan, c'est de petites nittes, hein. Et donc, j'utilise la laine qui avait été recommandée avec le modèle. C'est la Sunday de Sandnes Garn. Alors, Sunday by petite knit, n'est-ce pas? Puisque, vous voyez, je ne sais pas, est-ce qu'elle, c'est elle qui a proposé les couleurs, la qualité. Donc ça, c'est du 100% mérino. Il n'est pas noté qu'il est super wash. Mais en tout cas, c'est très doux, c'est voilà. C'est une fingering. Voilà. Et c'est doublé avec le mohair de Heidi Heidi. Coloris Toscane, qui est un tout petit peu nuancé. Un tout petit peu. Mais qui est d'une douceur incommensurable. Alors, c'est très bien, hein, ça, il n'y a pas de souci. 22 € les chevaux de 50 grammes. Si vous comparez ça à de la kit silk de Drops qui coûte moins de 5 €, la balle de 25 grammes, on est à moitié prix, puisque là c'est 50 grammes. Hein. Donc deux pelotes de Drops Kit Silk, ça doit être un tout petit peu moins de 5 €. Hein, ça vous fait environ 10 €. Là on est à 22. Alors évidemment, la qualité est là. Hein. On ne discute pas. Bon, je m'étais fait plaisir. J'avais acheté ça en 2020. C'est simple, quand l'April cardigan est sorti ou un peu après, il m'avait tapé dans l'œil et voilà. Alors je vous mettrai une photo du modèle. Alors, ce modèle, il est simple, hein, c'est un basique, comme tout ce que j'aime, mais les détails, franchement, c'est top. Hein. Une emmanchure marteau, donc vous avez une bande ici, au départ, qui fait l'épaule. Hein, voilà. Ensuite, vous avez un début de rythme pour l'emmanchure qui vous fait, pas un raglan, mais qui vous fait comme une manche montée. Ce que j'appelle la manche montée, c'est l'arrondi, vous voyez, l'arrondi de l'épaule. Est-ce que vous le voyez? Voilà, vous voyez l'arrondi de l'épaule. Voilà, ça fait pas un raglan. Et ensuite, quand vous avez formé votre arrondi, là seulement, vous avez un peu de raglan avec une maille qui se forme là, en faisant les augmentations de chaque côté. Et oh, franchement, c'est vraiment... C'est du petite knit, il n'y a rien à faire, c'est la papesse du tricot. Je trouve que
Bon, il y a beaucoup d'autres designeuses hein, qui sont très bien. Moi, j'adore les patrons de Audrey Borrego. Je trouve que les patrons de Marie-Amélie, qui a arrêté son commerce, mais qui faisait des patrons magnifiques, Marie-Amélie Design, Marmelade sur Instagram. Elle fait des très belles choses. Mais il n'y a rien à faire, Petite Knit. Au niveau de la simplicité, mais du détail qui change tout, elle est fortiche. Hein. Moi, j'admire. Hein. Parce que là, je n'ai pas eu de prise de tête. C'est d'une simplicité. Bon, il faut bien lire le patron quand même. Parce que c'est présenté d'une façon où vous avez en même temps, vous faites ci, en même temps, vous faites ça. Donc, il faut faire attention. Alors moi, je me suis préparé une fiche avec mes rangs en mettant où je faisais mes augmentations. Comme ça, je ne loupais pas, quoi. Je n'avais pas besoin d'avoir le nez dans le patron pour savoir à quel rang. Voilà, je cochais mon rang sur ma feuille et c'était pratique. Alors, c'est un gilet en colure V. Et franchement, alors ça, moi je le tricote en aiguille 4. J'avais le bon échantillon. Donc, j'ai pas eu de soucis. Alors, je vous dis que j'ai eu le bon échantillon. Je suis une mauvaise fille. Je n'ai pas fait d'échantillon. J'ai dit, mon tricot va me servir d'échantillon. J'ai tricoté. Et quand j'ai eu fait 6-7 cm, j'ai pris ma jauge que je vous montre là. Voyez, et ici vous placez ça sur votre tricot et vous comptez les mailles. Donc j'ai compté les mailles, j'ai compté les rangs. En mailles j'étais juste, en rang j'avais un rang d'écart. Impeccable. Moi j'ai dit le nombre de rangs, c'est pas grave. Là on juge par soi-même si on est bien en hauteur, c'est pas un souci. Mais ça tombe impeccable. Alors est-ce que je baisse un peu? Vous voyez? Voilà, ça tombe super bien. Alors je mets ça par-dessus mon autre gilet parce que c'est quand même un gilet que je porterai pas à même la peau, il y aura quelque chose dessous. Mais en matière de douceur, je pourrais le porter à même la peau. Hein. Donc voilà. Alors là où j'en suis en ce moment, j'en suis à ma deuxième pelote de Sunday. Et je suis toujours avec mon premier écheveau de mohair. Normal, puisque ça, ce sont des pelotes de 50 grammes, 200, combien de mètres 235 mètres. Et le mohair, il fait 50 grammes, 420 mètres. Donc, logique que j'ai encore, malgré ma deuxième pelote bientôt, vous voyez, c'est logique que... Mais voilà, alors ça m'a pris comme un coup de fusil, comme on dit. J'ai regardé le podcast de Julie Miette, sur son dernier podcast, ou l'avant-dernier, parce qu'elle a refait des petits podcasts qui présentent son stock de laine, mais... son réel podcast où elle présente ses encours, elle nous a présenté le April cardigan et quand je l'ai vu, j'ai dit aussitôt que je termine le châle, je fais ça. Et donc voilà, ça c'est mon encours. Et quand je vais avoir terminé, ou peut-être avant d'avoir terminé, je vais faire le top Playon de Audrey Borrego avec la belette qui tricote, je crois que c'est.
qui veut le tricoter aussi. Elle m'a proposé qu'on le tricote en même temps. Mais j'ai dit tout à fait, c'est plutôt sympa. Si d'autres sont tentés par ce top de Audrey Borrego, eh bien écoutez, je vous engage à me rejoindre. Je créerai à ce moment-là un hashtag euh, Cal Playon sur le Instagram et on pourra tricoter ensemble. Il n'y aura rien à gagner, mais juste le plaisir de tricoter ensemble et de se montrer nos avancements de tricot. Et voilà. Donc, c'est c'est juste pour le plaisir. Donc, mon playon, je vais le tricoter avec un fil Ville d'Alana, je ne sais plus trop quoi, un mélange avec du lin que j'avais en vert Mentalo, comme fraîcheur Mentalo. Et, et voilà, ça a un petit top d'été. Je vous mets une photo, mais il est vraiment sympa. J'avais été tentée en voyant celui de Nathalie de By Night Création qui l'a fait en jaune, un joli jaune, et qui l'a fait plus long que ce que Audrey le propose. Parce que moi, les crop tops, pas trop. J'ai un petit bidou à cacher. Donc, je le ferai un peu plus long. Voilà, qui m'arrive sur les hanches, quoi. Un petit top playon. Mais c'est assez fluide comme tricot. Et c'est pas trop près du corps. Donc, ça me conviendra bien. Donc voilà, j'attendrai peut-être pas d'avoir terminé après le cardigan, je ferai les deux en même temps. J'avais dit que je resterais mono en cours, mais on entend les grenouilles. Je sais pas si c'est le début du concert des grenouilles. La nature. Oui, voilà. Alors je ferai le petit top playon quand j'aurai terminé ça. Et voilà, voilà les prévisions pour les prochains jours, les prochaines semaines. Sinon, bah, écoutez, j'ai toujours autant de plaisir à vous accueillir dans ma campagne verdoyante avec mes amis les vaches. Je ne sais pas si vous les avez vues parce que je vous montre ça sans regarder. Oui, vous les voyez qui défilent. Voilà. Elles changent de coin dans leur pré. Et puis ben, écoutez, mon, mon arbuste que je vous avais montré la dernière fois est maintenant bien blanc. Voilà. Vous voyez que les boules de neige sont arrivées à maturité. Et ma foi, il est magnifique. Il croule, il croule sous les boules. J'adore. Un vrai plaisir. Et puis, j'ai des jolis iris en bord de mare. Ah, il y a un gros tracteur qui passe là-bas. Ah oui, les agriculteurs, ils profitent aussi de ce beau temps. Euh, j'ai des jolis iris au bord de ma mare. Alors, j'en ai de différentes façons. Vous voyez ceci, avec mes canards. Voilà. Et puis, j'ai aussi ceux-ci. Alors, où les voyez-vous? Voilà. Qui sont superbes.
Voilà. Et alors, j'ai pas réussi à prendre une photo correcte de ma famille de canetons parce que si je m'approche trop pour pouvoir les photographier, ils se sauvent. Donc ça ne fonctionne pas. Il faudrait que j'ai un téléobjectif pour pouvoir photographier correctement. Voilà, alors je vous prendrai en plusieurs fois cette fois-ci. Je ne sais pas si... Je voulais vous montrer quelques patrons. Donc que j'ai... Alors pas forcément gratuits, mais quelques patrons que j'ai trouvé intéressant, donc que je vous montrerai. Et puis la vidéo sera peut-être un peu moins longue que d'habitude, mais ma foi, c'est pas grave, c'est juste le plaisir de se retrouver. J'ai noté que il y avait moins de vues cette fois-ci sur la dernière vidéo que je vous ai présentée parce que les modèles pour hommes, ça n'a pas forcément passionné les foules. Alors il y a quand même des vues, hein, mais moins que d'habitude. YouTube me dit bah, le sujet de votre vidéo doit être moins intéressant parce qu'il y a moins de vues sur votre vidéo. Ben oui, après tout, peut-être, mais pour ceux qui l'ont regardé et que ça a intéressé, ben ma foi, c'est toujours ça. Alors j'espère que cette fois, le sujet sera plus, plus intéressant. Et je vous dis ben, à plus tard avec quelques patrons que je vais vous montrer. Alors, voilà le premier, c'est le After Beach Tea de Emily Louis qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est un très très joli top. Avec une petite goutte dans le dos et franchement je trouve ça très très joli. Voilà, il est très beau, il coûte 7,80 €, c'est un beau modèle. Voilà. Ensuite, le Moonstruck, il fait 4,50 €. C'est un joli petit top aussi. On peut le faire en coton ou en lin. Il doit être très simple. Vous voyez, il est avec des petites manches, un raglan. Enfin, vraiment un joli petit modèle. Le Moonstruck. Ensuite, alors le petit top qui vient de sortir là, que j'ai vu récemment, le Summer, il coûte aussi 4,50 €. C'est un joli petit modèle, tout simple, rien de compliqué, mais bon, efficace comme on dit. Un beau petit modèle qui peut être fait ou crop ou plus long, hein, puisque là il est présenté assez court, mais on peut le faire un petit peu plus long. Ensuite, j'ai vu, alors oui, celui-ci qui est gratuit. Je pense que je vous l'avais déjà présenté. C'est juste avec des petites fines bretelles. Jo, il s'appelle. Voilà, mais enfin, il a des fines bretelles, mais on peut quand même porter un soutien-gorge dessous en fonction de comment on lie les petites tresses, et c'est un modèle gratuit. Voilà. Ensuite, alors, tout ça j'ai déjà dû... Voilà, il y a le crocus, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais bon, je vais vous le remontrer. Si mon ordinateur veut bien ouvrir la page. C'est pas simple, la technique. Voilà. Crocus. C'est un petit modèle que je vous ai déjà montré, mais bon, je vous le remets là. Il est pas très cher. C'est en couronne, donc ça doit faire 5,70 €, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a celui de Marie-Amélie Design, dont je vous ai déjà parlé, le Cat Mint. Il est très joli ce petit, ça fait un petit peu t-shirt, un peu souple comme ça,
On peut faire ça dans un petit coton fin ou même un mérino, mais voilà, il est très très joli. Et les modèles de Marie-Amélie, ils sont gratuits maintenant, hein. Donc voilà, en français et en anglais. Et puis alors le modèle bleu là, le Kouloum avant. Alors le Kouloum, c'est un joli modèle aussi avec une dentelle sur le haut. J'aime bien ces modèles qui ont un peu de dentelle mais point trop. Le Kouloum, un petit peu dans le bas, un petit peu dans le haut. Pareil, c'est un prix. Ah bah quand même, il est aux alentours de 7 euros. C'est déjà un peu plus conséquent. Et puis le bleu là, il est gratuit celui-ci. Voilà, c'est un modèle gratuit, le Wakamari top. Pareil, un joli petit top d'été. Et je pense qu'on va terminer avec celui-ci. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour du sujet, tricot de cette petite quinzaine. J'espère que mon bavardage vous a intéressé. Et ma foi, on se retrouvera, je pense, dans une quinzaine de jours, le temps que j'œuvre un peu, que je tricote un petit peu quelque chose et puis que je termine mon gilet, l'april cardigan. J'espère le terminer assez rapidement parce que ça monte vite en fait. Et puis peut-être le début du play-on. Alors pour ceux qui sont intéressés de faire le play-on en même temps que moi et Lucie, eh bien écoutez, signalez-vous, mettez-le en commentaire. Euh, Vous avez mon pseudo Instagram, donc je mettrai un post Instagram si je vois que dans les commentaires il y a du monde intéressé. Je ferai un post Instagram et puis je vous dirai comment faire. En fait, on discutera plus sûrement par des petits commentaires sur Instagram. Et puis on pourra se mettre des messages privés sur Instagram ou des commentaires sous cette vidéo pour ceux et celles qui n'ont pas Instagram. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires, les pouces en l'air et les abonnements. Je vous encourage à continuer, ça me fait toujours plaisir. Et puis le référencement de la chaîne, ma foi, c'est bien parce que c'est encourageant de voir, d'avoir des retours, c'est encourageant. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis ici. Alors ma foi, je vous dis à très bientôt, bon tricot, bonne santé à tous et profitez bien du beau temps qui devrait arriver là. Et puis, faites-vous plaisir. À bientôt. Au revoir.